Bonsoir, 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 bonsoir à ceux qui arrivent à cet instant, qui viennent se joindre à nous. Bonsoir. Francky Achou, bonsoir. Je dis qu'il y a derrière deux voitures mortes. Hein. File-nous l'information, la vraie. Brada Teba, bonsoir, bonsoir, merci. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Ce que je m'avais vous dire une fois. Oui, je suis Francky Achou. Oh, j'étais en train de... Je ne savais pas que c'est de ça que tu parlais. Tu parlais des gens qui livraient, dont on a brûlé les voitures. Ah, ah oui. Mhm. Ce sont ces pleurs ici. Béribel, bonsoir, bonne arrivée, Béribel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Merci, Béribel. Le meilleur à venir, hein, parce que nous sommes presque à la phase. Nous sommes à la phase. Nous sommes dans le plan d'action, Béribel, et vous ne serez pas déçus. Et comme j'aime à le dire, c'est que nous ne faisons pas le bruit. Nous ne faisons pas le bruit, Béribel. Nous ne faisons pas le bruit. C'est ce qu'il faut que les gens sachent. Nous ne faisons pas le bruit. Moi, particulièrement, je ne fais pas de bruit. Voilà. Et le meilleur est à venir. Ça, il faut que les gens soient rassurés par rapport à ça. Le meilleur est à venir. Le meilleur est vraiment à venir. Et comme j'avais dit ici, c'est que nous gagnerons cette bataille. Et nous aurons une grande victoire. Rien ne peut un peu plus déterminer et engager. Ce régime vacille. On va le mettre au sol. Et on va libérer le Cameroun. Malgré tout ce qui se passe en ce moment. Parce que il faut que je vous dise bien, vous qui êtes la diaspora, vous qui êtes à l'étranger, surtout celle qui est en France, il faut se dire que beaucoup de mallettes, de valises, beaucoup de valises et de mallettes d'argent circulent dans le territoire français
circulent au milieu, entre les couloirs de la diaspora. Beaucoup de mallettes circulent. Beaucoup de mallettes circulent, beaucoup de mallettes d'argent circulent. Et vous savez très bien pourquoi. Toutes ces mallettes d'argent qui circulent, c'est juste pour acheter les consciences. Donc, faites gaffe au niveau de la France et dans d'autres pays de l'Europe et aux États-Unis. Et vous savez pourquoi ça circule en France? Vous ne vous posez pas la question pourquoi les mallettes d'argent circulent beaucoup. L'argent des contribuables camerounais, l'argent du Cameroun circule en France. Vous avez vu qu'on va faire les messes d'action de grâce. Ça veut dire que quelqu'un fait un accident au Cameroun, il va faire une messe d'action de grâce en France. Et c'est en France que les mallettes circulent. C'est en France que les mallettes circulent. Circulent et circulent encore, circulent toujours. Ça devrait vous interpeller. Tout cela, c'est en France. Vous pouvez comprendre, je n'ai pas besoin de vous dire, de tirer 2 fois ou 3 fois pour vous faire comprendre pourquoi en France. Eh bien, tout simplement parce que c'est la mère patrie de ceux qui nous gouvernent. Le pays, c'est la France. Vous savez, il y a plus d'1 an aujourd'hui, j'avais dit dans un de mes directs, je vous avais expliqué que quand vous prenez les dirigeants de ces pays, ceux qui sont au gouvernement, 70 à 75% de ceux qui nous gouvernent ont des doubles nationalités. À ceux qui se posent encore des questions, il serait naïf de ne pas comprendre les jeux et les enjeux. 75% de ceux qui torturent le Cameroun et les Camerounais ont double nationalité. Curieusement, c'est eux qui maintiennent que la double nationalité n'est pas reconnue au Cameroun. Un pays qui se dit état de droit. Un état de droit. Et quand vous les entendez souvent crier ici dans leurs médias, qui savent très bien développer, tu les entends crier ici que le Cameroun est un état de droit. Eh bien, je vous dis donc que dans cet état de droit concerne plutôt le peuple camerounais. Parce que, comme je vous ai toujours expliqué, le peuple camerounais a été divisé en 2 depuis fort longtemps. Ce peuple qui a été divisé en 2 est un peuple, et l'autre côté, il y a le régime, et d'un côté, il y a le régime, et de l'autre côté, il y a le peuple. Alors, pour eux, le droit n'existe pas pour eux. Le droit, c'est pour le reste. Vous voyez, par exemple, quand on séquestre Kanto, il n'y a aucun droit qui permette... Oh là là, je vais me donner une lampe ici. Ça a commencé. Vous voyez très bien que ça a commencé. Finalement, je vais commencer à chercher... Je vais me donner une lampe. Je vais commencer à me demander s'il ne faudra pas faire s'il ne faudra pas faire les directs le jour. Malheureusement, vous savez très bien que le jour, nous sommes des travailleurs et que ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident. Bon, de toutes les façons, on fait avec. Alors, chers frères et sœurs, en 237, que cela ne vous perturbe pas.
Comme quelqu'un avait dit, à me perturber bas. Nous sommes des habitués, sacrifiés. Eh ouais, je vous disais tantôt qu'il y a des mallettes d'argent qui circulent. Ces mallettes, ils ont l'impression qu'ils en ont assez distribué à certaines personnes au Cameroun. Et que la diaspora fait beaucoup de bruit parce que c'est ce qu'ils estiment, ce bruit qui les dérange tant. Ce bruit qui a chassé Biya en Suisse et même qui a sonné la fin de ses voyages en Akon, en Europe. Ce bruit qui, ma foi, a fait en sorte que qu'on essaye d'ouvrir, de faire voir le cœur satanique de la famille Kecha. Voilà donc les gens qui nous gouvernent et qui nous montrent au quotidien qu'ils gouvernent un pays qui n'est pas le leur. Ils ont pris ce pays en otage et qu'ils ont leur pays où ils vont dépenser cet argent, la France et tous les autres couloirs du monde. Eh bien, ce que j'aimerais tout simplement vous faire comprendre, permettez que j'essaye de m'armer un peu plus parce que voilà, je vais essayer de m'armer un peu plus. Je vous ai toujours dit des jeux de clignotants. Ici, vous voyez comment pour pouvoir être avec vous. Bonsoir Blandine, bonsoir. Bonsoir Usake. Bonsoir. Voilà, donc tout le monde, presque tout le monde. Max de partage, parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos jours, surtout nos jours, sont bien comptés. Le M22, c'est le train qui est en train de prendre une vitesse exponentielle. Rassurez-vous, ce n'est pas dans le M22 que les mallettes d'argent circuleront, les mallettes d'argent volées, ce pouvoir. Ce n'est pas dans le M22. S'il y a un endroit où vous pouvez être sûr que cet endroit ne sera pas acheté, c'est au M22. Je préfère vous le dire en vous regardant en face, en regardant ceux qui sont des infiltrés et qui sont là se disant bientôt, celui-ci, on va le prendre, soit on va régler son compte, soit on va l'acheter et tout. Je préfère vous le dire, regardez bien mes yeux. Je ne me cache pas, je n'ai pas besoin de me cacher dans mon pays. Je n'ai pas besoin de me cacher dans mon pays. Ça, c'est le Cameroun. Ici, c'est le Cameroun. Et ici, je ne laisserai pas des Camerounais, ceux qui se disent Camerounais, comme moi, dicter la loi sur ce qui nous appartient tous. Ça, je l'ai refusé depuis. C'est pour cela que quand j'écris la chanson Ça va mal, il y a quelques années, il y a 10 ans déjà, en featuring avec mon jeune frère Valsero, que je profite d'ailleurs pour saluer ici, et dire beaucoup d'estime pour des échanges que nous avons eus il y a quelques, je crois, il y a moins de 48 heures, il y a 24 heures aujourd'hui, et tout, et ce garçon, il a l'expression, je pense qu'il pourrait monter à l'Académie française, parce que c'est un garçon génial, Valsero, quand même, il faut se le dire. Parce que parfois, il peut dire en 2 mots ce que je dis en 20 mots, quoi. Voilà, il a de l'expression. Alors, il va me faire beaucoup rire. Il va me dire, oh, le grand frère, tu n'as pas changé. Et je te vois comment tu es dans le ventre de la bête. Et c'est dans le ventre de la bête que tu essaies de taper les pieds. Alors,
Ça m'a fait beaucoup sourire parce que ce gars, il a dit l'expression, le général Valsero. Et bien, quand on fait cette histoire, il y a en 2010, ça va mal. Je répète souvent cette phrase ici, les vidéos, vous pouvez les voir toujours dans la chaîne YouTube ou bien tout simplement YouTube d'Anis Scorpio, ça va mal, ou bien Mon Testament, des chansons, ou Lettre au roi, des chansons comme ça. Je disais, j'aimerais partir, revenir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir à martyr, j'éviterai le pire aux générations à venir. Je n'irai nulle part ailleurs, frère. Ça, c'est clair. Ici, c'est mon pays, la terre de mes ancêtres. Donc, je disais déjà ça. Je le répète, là, ce soir encore, pour dire c'est ici que moi, je vais mourir. C'est là où j'ai passé mon temps, j'ai investi qu'on va m'enterrer. C'est dans ce pays. Et personne ne m'enlèvera ça. Personne. Et le combat, il se gagnera ici avec l'appui de mes frères et mes sœurs qui sont partis de l'autre côté parce que de toutes les façons, tout le monde ne pouvait pas rester là. Nous sommes restés les gardiens de la maison. Et vous voyez très bien que si nous tous, nous partions, ce serait fini. Et ils veulent bien ça. À un moment donné, ils ont voulu ça. Ouvrir les frontières, que les gens aillent ailleurs, se battent, qu'ils laissent leur territoire. Ils exploitent avec leurs colons. Et tout, ils leur donnent tout ce qu'ils veulent. Bonsoir Jean-Louis Desmar, bonsoir, bonne arrivée, bonsoir fidèle, engagé, fidèle résistant, engagé. Et tout. Donc, Adolphe, essayez, bonsoir, bonne arrivée, marque de partage, s'il vous plaît, marque de partage. Alors, j'étais en train de dire que, à l'entame, j'ai dit que mon message à Brenda Bia. Mais avant d'arriver à Brenda Bia, je voudrais faire le panorama en vous faisant, je crois que ce qui se passe aujourd'hui en France. Il faut que les combattants, la diaspora, qu'elles comprennent que on est en train de mettre toute la machine en œuvre. Maintenant, les valises, les mallettes d'argent montent en France, montent en Europe pour essayer d'acheter des combattants, et retourner les combattants, des vrais combattants de la diaspora. Et je suis sûr que je ne suis pas en train de trahir un secret. Beaucoup d'entre vous savent que les mallettes d'argent circulent aujourd'hui en France, qui ne sont pas portées par une personne, qui sont portées par plusieurs personnes. Mais réveillez-vous, ne vous laissez pas distraire. Et pour moi, je pense que même si on vous donne des mallettes d'argent, chers frères de la diaspora, si on vous donne des mallettes de l'argent, comment, d'argent, mallettes d'argent, n'importe comment, n'oubliez pas une chose, c'est toujours votre argent. C'est toujours votre argent. Ce ne serait pas, ce serait lâche de changer de combat, de laisser tomber tout vous fait, de laisser tomber votre pays, de laisser tomber le Cameroun tout entier, parce qu'on vous a tendu quelques billets d'euros ou vraiment pour pouvoir vous retourner. Ce que je voudrais te dire, c'est que je voudrais vous dire, c'est que parce qu'il y a Adolphe Signé qui dit qu'il faut que j'aille droit au but. Oui, mon frère, je peux aller droit au but, mais tu sais, la fois aussi, j'attends que nous soyons un peu nombreux, que vous faites un maximum de partage, que nous soyons un peu nombreux à comprendre le truc. Parfois, on est obligé d'attendre les indécis. Si tu remarques très bien, tu n'étais pas le premier à être là. Si j'avais déjà dit certaines choses, tu ne les aurais pas trouvées. Donc, comme je ne veux pas grignoter les minutes dans le silence, en ne rien dire, je préfère passer à agrémenter, il faut comprendre, à agrémenter le cours, le dialogue, le soir en attendant qu'on atteigne 55, comme ça. Et pour ceux qui me connaissent savent que je fonctionne comme ça. À un moment donné, je vomis, je ne sors jamais du sujet qui est annoncé. Et tout. Donc, avec la diaspora. Elle se gagna sur le terrain, mais avec la diaspora. Et c'est la diaspora jusqu'à aujourd'hui qui mène, qui a redonné l'espoir au Cameroun.
Et la diaspora sait, si elle ne fait pas son rôle, si elle ne joue pas son rôle, si elle ne donne pas cet espoir, si elle ne joue pas son rôle, eh bien, la révolution va tomber. Eh bien, il n'y aura pas, grand-chose. Peut-être pas aussi, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, le relais, c'est à l'intérieur. Et ma foi, ce n'est pas moi qui vous parle, tout simplement. Aujourd'hui, on a réussi à réveiller des consciences. Même si moi, je ne suis plus là demain. Non, le travail a déjà été fait. Soyez-en sûrs. Ça va juste prendre un peu de temps, mais il est déjà fait parce que en ce moment où je vous parle, les derniers scorpions comme moi sont en train de naître au quotidien ou bien sont en train de se découvrir, de se réveiller au quotidien, ici. Et ce régime a toujours joué à ce jeu qui voudrait qu'à l'intérieur, que ce soit des maboules, et à l'extérieur, on sait qu'il y a tous les cerveaux, et maintenant il faut noyer les cerveaux. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On est et on sait ce qui est en train de se passer. Donc, une fois que j'ai fini de le dire, je vais aussi vous rappeler ici que le gouvernement du Cameroun, ce régime machiavélique prédateur, dictateur, cette dictature de haut vol, comme j'aime à prononcer, la dernière dictature du 21e siècle, la plus violente, la plus virulente. Cette dictature qui vous parle d'état de droit tous les jours, mais n'occupe ou alors n'applique aucun droit, il ne se donne aucun devoir de respecter le droit. Vous avez des gens qui sont en prison, qui sont détenus. Vous avez des gens qui sont détenus ils sont mis en examen ou bien mis en examen. Ils sont détenus depuis plus de 3 semaines, voire 4 semaines dans les cellules. On ne sait pas au nom de quelle loi. On ne sait pas au nom de quelle loi. Vous avez le professeur Maurice Kamto qui est séquestré depuis des semaines et des semaines. On ne sait pas quelle loi de la Constitution, quel droit, dans quel droit ça se trouve cette façon de faire. Vous avez des prisonniers qui sont détenus en prison, qui sont détenus. Vous avez des gens qui sont détenus en prison sans être jugés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans même savoir les raisons de leur inculpation. Vous avez des gendarmes qui tuent les pauvres citoyens sans qu'ils ne soient inquiétés. Vous vous demandez de quel droit ces gens parlent. Vous avez un sous-préfet qui leur seule garantie vie, leur seule assurance vie, ou bien leur seul espoir. Et tout ce qu'on trouve, c'est appeler le fameux sous-préfet à d'autres fonctions. Et ce temps nous parle de droit, d'état de droit. En fait, ici, les lois sont sont faites pour le Camerounais lambda et non pour eux. Avec eux, tout est possible. Vous êtes dans un pays où on déclare une manifestation et dans ce pays, ma foi, on n'a jamais autorisé une manifestation. On trouve toujours une manifestation dangereuse, trouble à l'ordre public. On ne sait pas quel ordre on trouble finalement. Qui sont les troubleurs de l'ordre public? Ceux qui ne peuvent pas sanctionner les voleurs de la République, ceux qui ne peuvent pas arrêter ceux qui tuent des Camerounais, ceux qui eux-mêmes organisent des tueries de Camerounais comme en Gabou, avec des enfants et tiens. Je voudrais donc en venir. Je voudrais donc y arriver. Max de partage, s'il vous plaît. Beaucoup de j'aime. Max de partage, beaucoup de j'aime. Bon. Et maintenant, je voudrais dire une chose. Ce gouvernement de la République a écrit pour répondre à l'ONU qui l'accuse d'arrestation arbitraire et tout ce que tout le monde voit. Et ces gens nous prennent pour des imbéciles au point où ils sont prêts à mentir à Monde Vision.
Parce qu'ils se disent, ils ont le pouvoir, ils peuvent parler